rétrospective des visites présidentielles depuis 100 ans. On peut imaginer que dans ce qui sera le prolongement de cette rétrospective, d'autres images figureront, en tout cas je l'espère. Ici, c'est le noyau dur à la fois de celles et de ceux qui ont accepté de parrainer ta candidature, les élus, les maires, dans leur diversité, et puis les responsables du comité de soutien qui sont là par fidélité et affection, et avec beaucoup d'efficacité, parce qu'ils sont effectivement convaincus, comme le suggère Anne-Marie Crollet, sur quoi je n'avais pas pensé. Nous pensons tous que bientôt la campagne va s'ouvrir. Et qu'à ce moment-là, apparaîtra de façon évidente et éclatante ce qui pour nous l'est depuis longtemps. À la fois un candidat qui a la dimension dans le contexte de la France, de l'Europe et du monde que nous connaissons, qui a la crédibilité, qui a eu la lucidité et qui a une vision d'avenir. Et de ce point de vue, ce qui est proposé dans cette vision d'avenir, ça n'est pas l'abattement et la tristesse, c'est au contraire un redressement collectif qui s'inscrit dans une vision d'espoir. Et donc, je pense que ce qui constitue notre conviction à nous devra être partagé dans les semaines qui viennent et dans les semaines qui restent par l'ensemble des Français. Les indices de popularité, mais surtout de confiance dans ta candidature et dans ta personne, et la crédibilité de tes propositions sont, à mon avis, les meilleurs atouts pour qu'il en soit ainsi. Et donc, lorsque la campagne va s'ouvrir, il y aura place pour un candidat sérieux qui porte un projet sérieux et qui analysait de façon sérieuse le contexte dans lequel se trouve notre pays et qui présente des propositions sérieuses pour répondre aux enjeux auxquels notre pays est confronté, en termes d'économie, en termes de politique sociale, en termes de politique éducative, mais aussi en termes de modernisation de la vie politique et de la nécessaire moralisation de celle-ci. C'est donc un vaste programme pour un vaste chantier. Nous avons ici la conviction profonde que ce programme répond à l'urgence et aussi à l'avenir de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici extrêmement enthousiastes. Nous l'avons démontré dès l'instant où ta candidature a été proposée, et puisque la campagne va sans doute s'ouvrir dans quelques jours, nous sommes les artisans d'une campagne réussie pour que nous puissions ensemble fêter la victoire. Un petit mot d'abord de remerciement, puisque Bruno et Anne-Marie ont voulu cette rencontre intime avec mes parrains. Alors Bruno m'expliquait que il était apparu que j'avais été le second dans les classements par le nombre des parrains dans les Côtes-d'Armor. Donc pour moi c'est très précieux et très heureux. Alors je vous remercie de la confiance que vous avez mise en moi. Et je suis absolument déterminé à servir cette confiance et à aller dans le sens du redressement du pays que vous attendez. C'est une rencontre donc de cadres
c'est un déjeuner rapide. Je vais moi vous expliquer pourquoi nous avons ces quarts d'heure de retard. Parce que nous nous étions demandé, vous savez que dans une campagne électorale, on réalise des clips pour la télévision, les films officiels qui vont être diffusés à bien des reprises. Et on s'était dit quel est le plus bel endroit de France, en dehors des Pyrénées naturellement. On avait déjà vu les Pyrénées. Quel est le plus bel endroit de France? On s'est dit, on peut à Saint-Brieuc, à Plérin, là-bas sur la côte autour de la table au Péry, il y a un endroit merveilleux, une vision, une vue extraordinaire. Et nous avions donc prévu de faire le tournage là. Naturellement, chacun d'entre nous aime la Bretagne, il connaît la Bretagne, il apprécie la Bretagne. Simplement, du point de vue cinématographique, le climat est un peu changeant. Et donc, nous avons eu un peu de mal à tourner le film, les quelques minutes de film que nous voulions, et ce qui a expliqué le retard qui est le nôtre. Pardonnez-nous parce qu'on vous a empêché de déjeuner, on va s'y mettre, je vous le promets, très vite. Vous avez commencé, c'est très bien. Nous allons continuer ensemble. Non, je voulais vous dire ceci. C'est une campagne présidentielle qui est très différente des autres et en face desquelles les Français, à juste titre, manifestent une grande exaspération. Parce que jamais depuis des décennies le pays n'a été dans une situation de risque comme celui qu'il doit affronter, les familles dans une situation d'inquiétude, je pense notamment au chômage, je pense aux jeunes qui sont sans emploi même s'ils ont eu des formations brillantes, je pense aux adultes qui ont charge de famille et qui eux-mêmes ne trouvent pas l'activité qu'ils sont en droit d'attendre, grande inquiétude dans le pays. Et de cette inquiétude, de ces inquiétudes, la campagne ne dit rien. Et l'incapacité des Français à saisir les problèmes auxquels ils vont devoir faire face et à comprendre quelles sont les solutions des uns et des autres, ce qui devait être l'objet d'une campagne électorale, une confrontation entre idées et entre projets, pour l'instant, ça a été du sable entre les doigts. Et ceci explique des phénomènes qui sont très inquiétants. Par exemple, la montée de l'abstention, ou en tout cas des intentions d'abstention, qui est la manière pour les Français de condamner la façon dont cette campagne électorale se mène. Nous avons choisi, au contraire, d'être au cœur des problèmes du pays, de ne nous laisser détourner en rien de ces problèmes, et d'avoir une attitude qui soit une attitude absolument positive, constructive, devant les difficultés que nous avons identifiées. Alors, je vous le dis, le projet que nous présentons et que je présente aux Français, c'est un projet qui a décidé de concentrer les efforts du pays autour de ces nécessités-là. Il y en a 4 pour moi, des nécessités. À tous ceux qui s'interrogent en se demandant, au fond, quel est le critère qui nous permettra de choisir pour les uns ou pour les autres? Eh bien, moi, je vous en donne un. Choisissez ceux qui vous parlent de reconstruire l'emploi en France. Qui parle de reconstruire l'emploi? Personne. Or, c'est de cet emploi que nous avons besoin pour que le pays retrouve les ressources et l'optimisme, pour que les familles s'y retrouvent et que de nouveau on ait l'espoir pour l'avenir. Comme vous savez, le peuple français est aujourd'hui le peuple dans le monde qui considère que l'avenir de ses enfants ne sera pas aussi bon que celui qu'ils ont connu eux-mêmes, ce qui est un signe très inquiétant. Eh bien, concentrons-nous sur l'emploi. Et pour cela, le mot d'ordre que j'ai fixé, c'est-à-dire produire chez nous, produire en France, à nouveau produire chez nous, et pour soutenir la production consommée en France, ce mot d'ordre-là est le mot d'ordre qui seul peut nous permettre de nous en sortir.
J'ai eu la satisfaction ce matin qu'un grand journal gratuit urbain qui s'appelle Métro a fait une enquête pour savoir, parmi les Français, quels étaient les projets qu'ils soutenaient et qu'ils considéraient comme utiles et comme réalisables. Eh bien, c'est le premier qui arrive en tête, c'est produire en France avec un label pour que les consommateurs puissent savoir ce qu'ils achètent. Parce que quand vous achetez du produit en France, vous soutenez les emplois, bien entendu. Mais c'est beaucoup plus important que ça, parce que vous financez votre retraite, votre santé, vos allocations familiales, vous financez l'hôpital, vous financez les services publics, puisque tous les salaires versés chez nous, au moins 50% se retrouvent dans les comptes publics, ceux de la Sécu et ceux de l'État. C'est dire à quel point c'est vital pour le pays de recommencer à produire dans bien des secteurs où nous avons été depuis des années, j'allais dire largués, absents, chassés, alors qu'on le découvre tous les jours de manière stupéfiante. La quasi-totalité des pays qui nous entourent, eux, ont gardé leur production dans tous les domaines du pays. Je compare souvent Volkswagen et Renault. Il y a 7 ans, c'était le même nombre de véhicules produits par Volkswagen en Allemagne et par Renault en France. Cette année, les chiffres de Volkswagen ont multiplié les chiffres de 2005 par 2 et nous avons divisé les chiffres de Renault par 3. C'est dire le souci qui est le nôtre. Et cette année, alors que le coût du travail en Allemagne est toujours légèrement supérieur au coût du travail en France, cette année, on a annoncé il y a 10 jours que les ouvriers de Volkswagen allaient toucher tous une prime de 7 500 €. C'est dire que, au contraire de ce qu'on vous raconte, ça n'est pas une fatalité. Et donc la concentration autour de cette question, produire à nouveau dans notre pays, c'est évidemment pour nous vital. Deuxième question, nous avons besoin de sortir la France du surendettement. Il n'est pas une famille autour de vous qui, en situation de surendettement, ne soit pas dans l'angoisse et dans la difficulté. C'est la même pour un pays. C'est de moins en moins d'indépendance au fur et à mesure que nous sommes de plus en plus écrasés par la dette. C'est de plus en plus de charges sur les enfants. Cette année, il faut que vous vous rendiez compte de ça, la totalité de l'impôt sur le revenu ne suffira plus, et de loin, à payer les intérêts de la dette. La totalité de l'impôt sur le revenu que vous payez, que paient tous les Français, ne suffira plus à payer les intérêts de la dette. Comment vous voulez qu'on y arrive? Et donc sortir du surendettement, bien sûr, ça voudra dire qu'il va falloir faire des économies, mais ces économies, on peut les faire sans porter atteinte au service, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup de mauvaise organisation. On a besoin d'un pays qui retrouve son équilibre, comme une famille a besoin de retrouver son équilibre. Troisième question, absolument pas abordée dans la campagne, un pays comme le nôtre ne peut pas survivre s'il ne retrouve pas l'éducation dont il avait la fierté. Nous avons besoin de retrouver la certitude que l'école française est une école du plus haut niveau mondial. Et pour ça, il y a bien des réformes à conduire, il y a des moyens à garantir, je les garantirai, mais je vous dis, on a besoin de concentrer toutes nos forces sur une école primaire qui passe aux enfants la lecture, l'écriture, le calcul et la langue française sans laquelle rien n'est possible. Et quatrièmement, Bruno l'évoquait, on a eu trop d'affaires ces dernières années, trop de mauvaises habitudes dans le monde politique, et je propose une loi de moralisation de la vie publique dont vous avez entendu parler encore hier, que les Français imposeront par référendum, de manière qu'on ait l'indépendance de la justice, l'indépendance des médias et des règles et des pratiques saines dans le monde politique qui trop souvent a zigzagué devant ces sujets. Voilà 4 priorités. Et je propose que nous concentrions nos efforts autour de ces 4 priorités-là, que pour notre pays, pour ce qui nous concerne, nous décidions que nous allons nous-mêmes nous redresser. Vous voyez la différence entre ce que je propose et ce que proposent les autres concurrents dans cette élection. Je dis, le redressement du pays, il dépend de nous et de personne d'autre.
Ça n'est pas dans le capitalisme international